et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers. Je suis Florent et pour cette vidéo, si elle est là, c'est pour vous annoncer la création de notre tournoi par équipe de 3 joueurs qui se déroulera à Latte, près de Montpellier, donc dans la communauté du sud de la France, le samedi 19 octobre. Alors ça c'est pour l'annonce de l'événement en tant que tel, mais cette vidéo elle va servir aussi, si jamais il y a des gens qui s'intéressent à ce mode tournoi par équipe de 3 joueurs, comment ça fonctionne, quelles sont les modalités, si vous voulez le reproduire. Il n'y a pas de souci les gars, c'est fait exprès, savoir comment ça se passe, comment ça se déroule, quelles sont les particularités surtout de ce tournoi par équipe de 3 joueurs. Pourquoi par équipe de 3 joueurs et pourquoi pas en format classique BO3 en 1 contre 1? Et bien cette vidéo elle est là pour ça, il y a toutes les informations, ne vous inquiétez. Donc pour organiser un tel événement, évidemment il faut remercier tout de suite nos 2 partenaires qui permettent de faire en sorte qu'un tel événement puisse être créé. Évidemment, premièrement, c'est la boutique Maître Renard à Latte qui va accueillir jusqu'à 36 joueurs. Évidemment, je mets dans la description le lien de l'événement Facebook pour s'inscrire, ou alors le numéro de téléphone pour appeler et s'inscrire, évidemment. Et le deuxième partenaire n'est autre que Torek, avec ses tapis de jeu, que vous avez déjà vu certainement sur la chaîne. Et vu que vous avez été nombreux à en commander, il y a une dotation de la part de Torek, avec 3 tapis de jeu à gagner. Super sympa de leur part. Je vous montre un petit peu la multitude de produits qu'ils proposent sur le site, avec différents leaders, etc., qui sont mis en illustration, avec à chaque fois l'emplacement pour mettre le deck, les unités terrestres, les unités spatiales, etc. Et donc là, vous vous demandez sûrement, pourquoi pas faire un tournoi en 1 contre 1? Alors, je vais essayer d'illustrer et d'expliquer d'où naît ma réflexion. Ça naît en 2 points, très précis. Premier point, je dirais que c'est un petit peu la frustration globale que ressentent les joueurs. Alors ça naît aussi du fait que tout le monde n'est pas encore assez rodé, on va dire, en tournoi. Et cette frustration, elle vient d'où? Elle vient du temps de jeu. En effet, un BO3, ça se joue en 55 minutes. Et je trouve que ça se divise un petit peu en 2 catégories, c'est-à-dire il y a un deck qui prend l'ascendant sur l'autre, et donc il y a un match aller et un match retour, et il y a 2-0 pour le joueur, et c'est allé assez vite, et donc ça s'est joué largement avant les 55 minutes. Et je trouve qu'il y a un second cas, même si tout n'est pas binaire, bien sûr, il y a un second cas quand même qui revient souvent, c'est il y a un match aller qui est très serré, un match retour qui est très serré, mais les 2 matchs sont assez longs, sachant qu'il y a aussi le temps où on mulligane, on remélange son deck, on tatati tatata, qui sont compris dans ces 55 minutes. Le side aussi, il y a tout ça. Vient la belle, la 3e partie, et là, souvent, il nous reste 5-10 minutes, et il y a cette frustration de qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, à chaque fois, ça se joue à des petits détails comme ça. Alors évidemment, il y a les règles officielles qui définissent des choses précises, mais voilà, il y a souvent un petit bout d'inachevé, et on aimerait bien terminer une partie, et vraiment faire en sorte que le meilleur gagne dans le jeu, en fait, voilà. Et le deuxième point auquel je pense, c'est un aspect stratégique. Je m'explique. Évidemment, si on fait une équipe de 3 joueurs contre une équipe de 3 joueurs, dans chaque équipe, il y a 3 decks, on est d'accord, évidemment. Et en fait, c'est de savoir qui joue contre qui. Si d'un côté j'ai des decks ultra aggro et de l'autre des decks ultra contrôle, quel deck joue contre quel deck? Et c'est là en fait que l'intérêt d'un tournoi par équipe de 3 joueurs prend tout son sens. C'est cet aspect stratégique qu'on va mettre en place, que je vais expliquer. Il y a des règles très précises. Et comment ça marche en termes concrets, en fait, quand une équipe affronte une autre équipe, il y a 3 matchs en même temps, qui se jouent en BO1, qu'une seule partie, en 30 minutes. Donc, sachant qu'il y a aussi une mort subite que j'expliquerai plus tard de 5 minutes, donc techniquement vous avez 35 minutes. Largement de quoi faire une partie. Et dans chaque équipe, il y aura à chaque fois un vainqueur et un perdant. Si une équipe a au moins 2 vainqueurs dans le match, sur les 3 matchs réunis, s'il y a au moins 2 vainqueurs sur 3 matchs, l'équipe a gagné. Donc, il y a 2 cas différents, c'est soit l'équipe est vainqueur par 2 victoires d'un joueur et 1 qui a perdu, ou les 3 joueurs gagnent, et donc ça fait 3 victoires et 0 défaite.
Maintenant, au moment de vous inscrire au tournoi, il y a deux possibilités. Ou vous êtes un joueur tout seul, ou à deux, et dans ce cas-là, ce que je vais expliquer par la suite, vous n'en tenez pas rigueur. Ou alors, vous êtes une bande de potes à trois. Donc, moi, pour mon cas, on va bien imaginer que je vais jouer avec Cédric et Robin et qu'on va former une équipe de trois. Donc, si vous êtes une équipe de trois, il va y avoir une contrainte entre guillemets. Les 6 affinités doivent être comprises dans les 3 decks de votre équipe. Je m'explique. Dans le cas où voilà, il y aurait Cédric, Robin et moi, si vous avez bien compris, on ne peut pas choisir 3 leaders infamie, ni 3 leaders héroïsme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'imposer une diversité. Donc forcément, il n'y aura que 2 cas de figure, en fait, c'est où il y a 2 leaders héroïsme et un leader infamie, ou 2 leaders infamie et un leader héroïsme. Voilà, il n'y a pas 10 000 cas de figure. Donc en amont de la participation au tournoi, vous allez devoir réfléchir à une certaine manière de build vos decks. Donc prenons le cas voilà, où Cédric, il jouerait Hunter, donc un leader qui est vert héroïsme, avec une base qui est rouge. Déjà on voit que Cédric, à lui tout seul, il recouvre 3 affinités, héroïsme, vert et rouge. Ensuite Robin, il veut à tout prix jouer un leader qui est jaune, infamie, et une base jaune. Donc voilà, il joue monochrome. Et donc déjà, à 2 joueurs, Cédric et Robin couvrent déjà 5 affinités sur 6. Et on va voir si vous avez bien compris, si vous arrivez à deviner tout seul. Et quelle affinité je suis obligé de jouer là. Alors que ce soit un leader infamie, que ce soit un leader héroïsme, ou que ce soit par le biais d'une base, je suis obligé d'avoir au moins du bleu. Évidemment. Alors après, ça peut être bleu-jaune, ça peut être bleu-rouge, ça peut être bleu-vert, ça peut être héroïsme ou infamie, qu'importe, ou même double bleu, je suis obligé de créer un deck qui comporte du bleu pour que les 6 affinités soient comprises dans nos 3 decks. Voilà, vous savez comment vous préparer à ce tournoi par équipe de 3 joueurs. Maintenant, je vais vous présenter le déroulé du tournoi dans la journée. Comment ça va se passer? Je vais présenter des phases dont sûrement vous n'avez jamais entendu parler lors des tournois classiques tout seul, hein, un joueur. C'est fait exprès. Je vais aborder tous ces points, et ensuite j'y reviendrai, et je tenterai voilà, d'éclaircir ces zones d'ombre, tous ces termes que vous n'avez pas compris, et c'est ça qui fait la particularité de ce tournoi par équipe de 3 joueurs. Donc, ça va commencer à 9h45, enfin, on demandera aux joueurs d'être présents à 9h45. Ensuite, à 10h, il y aura le début du premier match de placement. Alors, match de placement, qu'est-ce que ça veut dire? On en parlera après. Début du deuxième match de placement, qui aura lieu à 10h40. Ensuite, il y aura une annonce des médailles or, argent et bronze. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus, il y aura un choix à faire, et un tirage au sort, et tout ça aura lieu à 10h20. Et à 11h45, début du premier tour en ronde suisse. Alors ronde suisse, vous connaissez, mais même là encore une fois, c'est pas ronde suisse classique, puisque juste avant, vous avez vu, il y a eu choix et tirage au sort, ce sera un petit peu particulier. Ensuite, il y aura une pause repas d'environ 1 heure, voilà, midi 25, mais on peut très bien dire midi 30, jusqu'à 13h30. On demandera aux joueurs d'être présents à 13h30 pour reprendre. Début du deuxième tour de ronde suisse, 13h30 justement. Troisième tour de ronde suisse, 14h10. Quatrième tour de ronde suisse, 14h50. Et ensuite, il y aura un cut top 4. Donc, il y aura les 4 meilleures équipes à la fin de ce 4e tour de ronde suisse. À 15h30, on commencera ce cut top 4, donc avec les 4 meilleures équipes qui s'affrontent pour, entre guillemets, les demi-finales. Et à 16h10, début de la finale en BO3. Donc là, ça va durer je ne sais combien de temps. La finale BO3, je ne peux pas anticiper. Et voilà. Du coup, puisque ce sera après la finale, puisque je ne peux pas anticiper, j'ai marqué après la finale. J'ai pas mis d'heure précise. Remise des prix. Et ça, j'en parlerai vraiment en fin de vidéo de la remise des prix, quels sont les lots plus particuliers. J'aimerais revenir sur certains points, déjà concernant votre deck. Évidemment, un leader, une base, minimum 50 cartes, mais pas de side. Pourquoi? Parce que toutes les parties de match de placement et de ronde suisse se joueront en BO1, ainsi que la demi-finale, c'est-à-dire le top 4. Il n'y a que la finale qui se jouera en BO3, mais vous verrez que
Pas forcément besoin de side, puisqu'on changera de joueur. Bref, je voulais aussi venir sur la durée des matchs. Alors, il est très important, voilà, vous l'avez vu sur le planning, de dire qu'on a 30 minutes pour un BO1, c'est-à-dire pour une seule partie, ce qui est franchement pas mal de temps. Mais si vous remarquez bien, j'ai laissé 40 minutes. Donc il y a 5 minutes qu'on va donner à la mise en place, à l'appareillement, à tiens, toi tu t'assois là, tu te mets en face de lui, tatati, tu sors ton deck, patati patata. Moi je veux vraiment que ce soit 30 minutes de jeu, et pas 30 minutes de hop, je lance le chrono et je commence à sortir mes cartes, etc. et j'ai perdu 5 minutes de jeu. Non, 5 minutes de mise en place et 30 de jeu. Et ensuite, j'ai mentionné tout à l'heure, 5 minutes de mort subite. Je ne veux pas qu'il y ait de match nul, je veux qu'il y ait un vainqueur. Donc, au bout des 30 minutes, en fait, on peut aller à 5 minutes au-delà. Qu'est-ce qui se passe? Le joueur qui est en train de jouer, dont c'est le tour actuellement, au moment où on dira top, fin des 30 minutes, il prend un dégât sur sa base. Et dès que c'est le tour de l'autre joueur, au tout début de son tour, il prendra un dégât sur sa base. Et à la fin de ces 5 minutes, on va avoir un vainqueur, je l'espère. Et si c'est pas le cas, on mettra fin à cette manche et il pourrait y avoir des cas d'égalité. Mais j'espère que ça n'arrivera pas. C'est pour ça que je mets cette mort subite pour vraiment mettre un terme à des parties qui auront duré plus de 30 minutes déjà. Donc je pense que ça se jouera vraiment à rien du tout. Et si des petits dégâts sur la base permettent de faire la différence, c'est une autre manière de départager que je teste. Voilà, c'est un peu un crash test, mais on veut essayer une autre manière. Donc on va d'abord revenir sur ces 2 matchs de placement. Donc il y aura 2 matchs de placement. Le premier match, tirage au sort, au hasard, de chaque adversaire. Voilà, telle équipe joue contre telle équipe, etc. Rien de bien méchant jusque-là. Et deuxième match de placement, les perdants jouent contre les perdants, les gagnants contre les gagnants. Ce qui fait que, à la fin de ces 2 matchs, il y aura 3 cas. Voilà, il n'y aura pas 10 000. Ceux avec 2 défaites, ceux avec une victoire, une défaite, une victoire, dans le même panier, ceux avec 2 victoires. Et donc ensuite, les équipes à 2 victoires seront désignées comme étant médailles d'or. Les équipes à une victoire, une défaite, une victoire seront médailles d'argent, et les équipes à 2 défaites seront médailles de bronze. Ça a une très grande importance, cela, parce que, voilà, vous dites, ok, il met des médailles, mais à quoi ça sert ces médailles? Pour le premier match de ronde suisse, en fait, ces médailles, elles vont servir durant toutes les rondes suisses. Mais pour le premier match de ronde suisse, les équipes médailles d'or, exclusivement, il n'y a vraiment que les médailles d'or, elles pourront choisir l'équipe qu'ils affronteront parmi les autres équipes d'argent ou de bronze. Donc voilà, moi j'ai fait 2 victoires. On a vu qu'il y avait une équipe, ils ont des match-ups qui nous intéressent vachement. Et bon, on dit, pour le premier match de ronde suisse, on va affronter eux là-bas, parce que ça nous intéresse bien. Donc on choisit notre adversaire. C'est sympa ça quand même. Et donc ensuite, ronde suisse, ça c'est que pour le premier match. Les rondes suisses se dérouleront de manière classique ensuite. Mais ces médailles vont encore servir pour tous les matchs de ronde suisse, y compris le premier. Lorsqu'une équipe jouera contre une équipe qui a une médaille inférieure à la sienne. Quand on entend inférieure, c'est-à-dire que si vous êtes argent et qu'en face vous avez médaille d'or, vous êtes inférieur au classement. Or, argent, bronze. Bref. Tant que vous jouez contre une équipe qui a une médaille inférieure à la vôtre, celle qui est au-dessus, elle aura le choix de l'aspect stratégique. J'ai reviendrai plus tard sur qu'est-ce que c'est cet aspect stratégique. Et en cas d'égalité, c'est-à-dire que si un or joue contre un or, si un argent joue contre un argent, si un bronze joue contre un bronze, cet avantage de choix d'aspect stratégique il sera désigné et donné au hasard. Donc si vous ne voulez pas que ce soit le hasard qui décide pour vous, il faut se donner à fond dès les matchs de placement pour être viser l'or ou le cas échéant, viser argent et surtout pas se retrouver en bronze. Et là, je vous parle de cet aspect stratégique depuis tout à l'heure et on ne sait toujours pas ce que c'est exactement. Alors prenons l'exemple qu'une équipe classée argent affronte une équipe classée bronze. Je vous laisse deviner laquelle de ces 2 équipes a le choix de l'aspect stratégique, et évidemment c'est l'équipe argent, évidemment. Donc, on imagine que dans cette équipe argent, il y a un Gar Saxon jaune, une raie rouge, un Han Solo vert, et que dans l'équipe bronze, on a un Vador bleu, une Sabine rouge et un Boba gentil jaune. Donc, il y a 2 choix, c'est-à-dire que ou
l'équipe qui a la médaille supérieure, elle choisit de choisir en premier, mais de laisser les deux choix suivants à l'équipe adverse. Je m'explique. Imaginons que le Gar-Saxon jaune considère qu'il ne faut surtout pas qu'il joue contre le Sabine rouge, et que, le même cas, le Han Solo vert ne peut pas jouer contre le Sabine rouge. Il sait très bien, il sait pertinemment que s'il joue, il perd. Et bien, l'équipe argent, ils disent, ok, nous on choisit en premier, et on va décider, on va faire en sorte que notre raie rouge, elle joue contre Sabine rouge, parce que le match-up fait qu'on sait que d'habitude, ils gagnent contre les Sabines rouges. On s'est entraîné pour ça. Donc ils disent, on choisit en premier, c'est bon. On joue raie contre Sabine, c'est notre choix. Mais, du coup, l'équipe bronze, ils ont le choix, ben, le Vador bleu et le Boba jaune, contre qui ils vont jouer? Ben, alors ils vont dire, ben, moi, le Vador bleu, je vais plutôt jouer contre... Enfin, je ne peux pas jouer contre Han Solo vert, je vais plutôt jouer contre le Gar-Saxon bleu, et le Boba jaune, je ne peux pas jouer contre le Gar-Saxon, je vais plutôt jouer contre le Han Solo vert. Donc, on a Gar-Saxon contre Vador, Rey contre Sabine, et Han Solo contre Boba. Sinon, l'équipe classée argent, ils peuvent dire, ok, on cède le premier choix à l'adversaire, c'est eux qui vont choisir le premier pick, mais en revanche, c'est nous qui allons choisir les deux autres picks, les deux suivants. Donc, s'ils cèdent, ben voilà, l'équipe bronze ils dirait, bah ok, en fait, nous, avec notre Sabine rouge, on veut à tout prix jouer contre le Han Solo vert, parce qu'on sait très bien qu'on les gagne. Ok, ben, c'est l'équipe argent qui a choisi de dire, ben, vous choisissez en premier, mais maintenant qu'ils savent qu'il y a ça, ils peuvent très bien choisir en fonction. Voilà, il y a eu un premier choix, et là se dire, ok, ben alors là, le Gar-Saxon, il fallait absolument pas qu'on joue contre le Vador, et ben là on va pouvoir choisir, faire en sorte que le Gar-Saxon joue contre le Boba jaune, et la raie rouge, elle joue contre le Vador bleu. Et là, voilà, on a fait un choix en fonction de notre. Et attention, dans le cas où deux équipes de même rang de médaille s'affrontent, par exemple, voilà, des argent contre argent, il y a un tirage au sort pour désigner qui choisit le premier. Attention, j'ai pas dit qui est désigné pour choisir s'il choisit pas ou s'il choisit en premier ou en deuxième, non. On fait un tirage au sort, et l'équipe qui est désignée, elle choisit tout de suite quelle équipe choisit une autre, et l'autre, elle choisit en fonction. C'est différent. Voilà, on va s'intéresser au top 4. Mais avant de parler du top 4, et c'est en lien total, durant les rondes suisses, donc vous avez deux manières de gagner. Ou les 3 joueurs de votre équipe gagnent, vous faites 3 victoires, ou il y a 2 joueurs sur les 3 qui gagnent, sachant que l'autre fait une défaite, et votre équipe gagne. Il est important de préciser que si une équipe, les 3 joueurs d'une équipe font chacun une victoire, donc c'est-à-dire que votre équipe comptabilise 3 victoires lors d'une manche, ce sera une victoire bonifiée. Alors, dans tous les cas, dans les 2 cas, c'est une victoire, mais à la fin, pour déterminer qui rentre dans le top 4, si vous avez fait un maximum de fois 3 victoires, les 3 joueurs font une victoire, vous aurez donc des victoires bonifiées, et donc vous aurez plus de chances d'accéder au top 4. En cas d'égalité, évidemment. Dans tous les cas, si vous faites full victoire, même si c'est des 2 victoires, une défaite, ben, vous serez dans le top 4. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est en cas d'égalité, je précise. Donc, à la fin de la ronde suisse, ressortiront 4 équipes avec le plus de victoires. Donc il y aura la première équipe, la deuxième équipe, troisième équipe, quatrième équipe, avec un moyen pour les départager. La première équipe, donc dans ce top 4, elle choisira l'équipe qu'elle voudra affronter. Donc, pas forcément la quatrième équipe, elle verra les teams, elle dira ok, lui il joue Grand Inquisiteur, lui il joue Sabine, lui il joue Bo-Katan, ok. Il choisira soit d'affronter la deuxième équipe, soit la troisième, soit la quatrième, bref, il choisit. Puis les 2 autres équipes s'affronteront, parce qu'il ne restera que 2 autres équipes. L'équipe la plus haute dans le classement bénéficiera de l'aspect stratégique que je viens d'expliquer précédemment, à l'encontre de son adversaire. La finale. Donc la finale se déroule en BO3, c'est-à-dire un match aller, un match retour. Ben, si le match retour il est gagné par l'équipe qui a gagné le match aller, c'est fini, sinon il y a une balle. Donc l'équipe qui bénéficie de l'aspect stratégique, c'est celle qui aura fait 3 victoires, si l'autre a fait 3 victoires, une défaite. Et en cas d'égalité sur ce point, c'est-à-dire si les 2 matchs des demi-finales sont passés en 3 victoires, ou 2 victoires, une défaite, et 2 victoires, une défaite, donc s'il y a match nul sur ce point, c'est celle qui avait le classement le plus haut lors du top 4 qui bénéficiera de l'aspect stratégique. Et donc la finale se passe match aller, et lors du match retour, c'est l'équipe perdante qui bénéficiera de l'aspect stratégique, okay, pour voilà, choisir qui joue contre qui,
Et si match aller, match retour 1-1, il y a besoin de faire une belle, et bien en cas de match belle, c'est l'équipe perdante lors du match retour qui bénéficiera de l'aspect stratégique pour cette belle. Voilà, maintenant concernant les lots, ce qui a gagné durant le tournoi. Déjà, important de préciser que le PAF sera à 5€ maximum, c'est possible qu'il soit à 3€, mais je préfère annoncer le plus haut dans le cas où on descendrait. Donc déjà, il y a 21 weekly boosters pour les 3 joueurs des 7 meilleures équipes. Et il y aura aussi un lot particulier. C'est une carte Judge The Mandalorian que je fais gagner, qui vient de ma collection. Pour le joueur qui aura le ratio, alors en fait, je vais prendre parmi les équipes qui ont eu le plus de défaites. Et bien, parmi ces joueurs-là, celui qui aura le ratio de. En fait, celui qui aura le plus gagné, parmi les équipes qui auront le plus perdu, en fait, celui qui se sera battu jusqu'à la mort, qui aura vraiment cherché le maximum de victoires parmi les équipes qui ont le plus perdu. Et donc, pour récompenser voilà, ce joueur-là, ce sera qu'un seul joueur, j'ai qu'une carte Judge, et ben je donnerai à ce joueur-là, celui qui s'est battu et qui malheureusement a eu des mauvais résultats dans le collectif, mais qui a fait des perfs dans l'individuel. Et donc pour l'équipe victorieuse, en fait, l'essence même d'un tournoi comme celui-ci par équipe, c'est de se dire qu'il y a vraiment un gros lot pour les vainqueurs, et le reste, ben, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme voilà, une coupe qu'on gagnait, on va chercher vraiment que la victoire finale. Et donc l'équipe qui gagne, ben, c'est un tapis Torek par joueur. Et encore une fois, merci à Torek pour ce lot. Et un bon d'achat. La valeur dépendant du nombre de joueurs présents, voilà, plus il y aura de joueurs présents, plus le bon d'achat sera grand. Par joueur, pour l'équipe vainqueur, que pour l'équipe vainqueur, à utiliser dans la boutique Maître Renard, à Latte, dans l'Héros. Si après toutes ces explications, vous avez toujours des questions, des zones d'ombre pour lesquelles je ne vous ai pas suffisamment éclairci ou j'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai une joie de vous y répondre en m'armant de mon clavier, moi aussi. Et voilà, ben, j'espère vous retrouver à cet événement. En tout cas, je m'adresse à la communauté du sud de la France. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés de Perpignan jusqu'à Marseille, et évidemment à Montpellier. Hein. J'espère retrouver un maximum de gens et que ce tournoi fonctionne bien. Hein. Franchement, ça me ferait plaisir. Ce serait une belle chose de se dire qu'en créant une chaîne YouTube, en faisant des petites vidéos, en faisant un petit partenariat avec une société voilà, qui fabrique des playmats français en plus, voilà, voilà, ce serait cool de se dire voilà, on peut créer un petit quelque chose, donner des lots parce que les gens ont acheté avec le code promo Brothers avec 10% de réduction chez Torek, voilà, que aussi depuis Shatterpoint on est en partenariat avec la boutique Maître Renard, que aussi nous font confiance et nous accueillent. Voilà. J'espère vous retrouver, jouer avec vous lors de cet événement, et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.